Parce que là, c'est ridicule. Hey, c'est Keisha et aujourd'hui, on va faire les bigoudis. Oui, ces trucs-là que tout le monde m'a déconseillé d'acheter et que j'ai acheté quand même parce que je n'écoute jamais personne à part ma propre personne. Il s'agirait de mettre ces choses-là sur mes cheveux à l'aide de ce truc-là. Voilà, je l'ai acheté sur Shein. Si vous n'avez pas vu mon haul, je vous invite à aller le voir dans le petit i. Je sais pas de quel côté il est, mais peu importe. Et du coup, voilà, donc c'est ce truc qu'on va aller chercher la mèche, on va l'accrocher et on va la glisser dedans. Ouh, voilà, on glisse dedans. Et hop, la mèche est dedans. Je crois que c'est comme ça. Du coup, je fais aussi cette vidéo parce qu'on m'a demandé de parler de mes cheveux, parce qu'ils sont plutôt longs. Là, je les ai coupés, comme vous pouvez voir sur les vidéos que je vais mettre là maintenant. Donc comme vous pouvez voir, j'avais les cheveux plutôt longs. Ce qui fait que là aujourd'hui, pour la première fois depuis 3-4 ans, j'ai été chez le coiffeur. Enfin pas aujourd'hui, mais il y a quelques semaines. Et j'ai coupé. Et j'ai coupé beaucoup. Parce que j'avais les cheveux sous les fesses. Et là, il m'arrive ici. Voilà. Et aujourd'hui, il m'arrive là, au niveau des seins. Alors qu'avant, il m'arrivait bien plus bas. Du coup, et j'ai aussi fait couper ces deux petites mèches là, donc j'aime beaucoup. Ça, je trouve que ça encadre un peu mon visage, ça l'affine un peu. Et je trouve ça très sympa. Petite illusion d'optique. Qui donne l'impression que je suis un peu plus mince que ce que je ne suis. Donc là, moi je vais vous laisser parce que je vais aller me laver les cheveux, etc. Et du coup, je reviendrai quand j'aurai les cheveux mouillés pour les mettre et voir si je vais pas trop galérer. One eternity later. Me revoilà avec les cheveux tout propres. Je vous jure que j'ai les cheveux lisses, mais là c'est parce que je les ai lavés la tête en bas qui sont dans cet état. Sinon ils sont lisses. Attendez, je les coiffe et j'arrive. Déjà, un point super important quand vous brossez vos cheveux, c'est de partir du bas et de remonter. Ne partez pas de la racine pour tirer parce que vous allez tirer sur les nœuds et du coup ça va vous faire plein de petits frisottis. Et avant c'est ce que je faisais et derrière j'ai des cheveux qui frisottent parce que ils sont cassés, parce que je tirais dessus au moment de coiffer mes cheveux et du coup c'était la merde. Ok, me revoilà donc avec les cheveux brossés. Donc comme vous voyez, ils sont genre supra lisses. Donc là ici, bon, j'ai déjà les petites mèches de devant qui sont déjà presque secs. Donc bon, on fera avec. Alors, ça me fait une tête toute plate. Déjà, pour vous dire, je sais pas si vous verrez comme ça, mais j'ai des cheveux blancs, mon pote. Là, si, vous pouvez les deviner là. On prend l'arme du crime. Bon, je me suis fait une petite crotte là, une petite crotte là. Et on va voir ce que ça donne. On fait rentrer tous les cheveux. Voilà. Et puis là, je sens que mes cheveux sont pas contents là, de ce qui se passe. J'ai les cheveux beaucoup trop longs. J'ai pas pris la bonne longueur. Je vais avoir des bigoudis que là. Bon, faudrait que j'en reprenne un deuxième paquet. Hein, parce que là, c'est ridicule. Bon, concrètement, c'est pour les cheveux courts, hein. C'est pas pour les cheveux longs du tout. Voilà, je dois en utiliser 2 par longueur de cheveux. Je crois qu'on va faire que la moitié de la tête, hein. Allez, rentre dedans, voilà. Voilà. Putain. Non mais ça y est, je commence à comprendre pourquoi on m'a dit ne l'achète pas. Ça y est, j'ai compris. J'avais besoin de le voir par mes propres yeux, c'est tout. Ok, le côté gauche est fait, donc bon bah... Quitte à faire ça, autant le faire bien. Hein. J'aurais que la moitié de la tête faite, mais... Bon, me revoilà. Alors concrètement, je n'ai l'air de rien là tout de suite. Hein. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. J'en ai pas eu assez pour faire toutes les mèches jusqu'au bout. Mais au moins ce côté-ci c'est fait. Je suis sûre que ça va être immonde, mais c'est pas grave. Peut-être que si j'en avais plus, ça fonctionnerait et que donc ça m'incitera à en acheter plus et que ça sera plus économique que de faire avec un fer à lisser. C'est avec cette tête que je vais vous parler des produits que j'ai mis sur mes cheveux et pourquoi, comment j'ai fait pour que mes cheveux soient aussi longs, en bonne santé, parce que j'ai vraiment
aucune fourche. Même si là je les ai coupés, donc forcément vous me diriez que oui, effectivement, tu n'as pas de fourche parce que tu les as coupés, mais déjà avant je n'avais pas de fourche. La coiffeuse que j'ai été voir m'a dit que j'avais des cheveux en excellente santé, et pourquoi et comment. Déjà il faut savoir que j'ai cessé de voir des coiffeurs en 2016 voire 2017, parce que le dernier que j'avais vu m'avait complètement raté, et ça m'avait bien traumatisée. Je m'étais dit plus jamais je mettrai les pieds chez un coiffeur. Ne jamais dire jamais, voilà. Donc j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux, donc j'ai commencé à faire des huiles. Je peux vous recommander du coup l'huile de ricin, la moutarde. Vous prenez vos cheveux, vous les séparez, vous mettez de la moutarde, vous laissez poser pas trop longtemps parce que sinon ça peut brûler. Vous rincez et voilà. Déjà revenons à l'huile de ricin, elle est assez particulière à appliquer. Du coup vous pouvez la mélanger avec une huile qui est un peu plus fluide. Moi par exemple je faisais avec l'huile d'argan. Il y en a qui mettent avec de l'huile d'olive, mais personnellement j'aime pas trop, que ce soit l'odeur ou la sensation après. L'huile d'olive sert à beaucoup de choses au niveau des cheveux, surtout l'été, mais moi j'ai trop peur de me brûler les cheveux, donc j'évite, parce que l'huile d'olive au soleil ça crame, donc voilà, attention. L'huile de serpent aussi qui est très puissante et qui booste beaucoup. Pourquoi la moutarde ça aide à faire pousser? Parce que mise sur les racines en fait ça va activer les vaisseaux sanguins, booster le flux, et en fait du coup ça va activer la pousse quoi. Et ça va nettoyer aussi tous les pores qui sont autour de chaque cheveu, qui parfois sont pleins de sébum, de pellicules, etc. Et du coup, ça va venir nettoyer tout ça. Vous pouvez faire aussi des gommages du cuir chevelu avec du sel. Mais alors attention, c'est une fois de temps en temps et mollo quand même, parce que faut pas le faire trop fort. Par exemple, moi je mettais 2 cuillères à soupe de sel dans un verre d'eau, un fond de verre d'eau, genre ça d'eau, et après vous massez 3-5 minutes, et puis vous laissez poser, je dirais 10 minutes, et après vous rincez, voilà, et du coup ça enlève toutes les pellicules et tout le sébum, et du coup ça laisse la place aux cheveux de pousser, quoi. Si vous avez un problème de... Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui va avec les gens qui veulent faire pousser leurs cheveux, c'est ceux qui ont des problèmes de chute de cheveux. Là, il y a, je crois, 2-3 huiles que je connais qui fonctionnent plutôt bien avec ça. L'huile de lavande vraie, je connais un site qui s'appelle Vos Huiles et qui est super, avec plein de produits bio, etc. S'il vous plaît, faites-moi check. Parce que franchement, j'achète mes huiles là-bas. Il y a de très bonne qualité, très bonne qualité, pour une bonne quantité et à un prix raisonnable. Donc franchement, n'hésitez pas. Il y a un site qui est très connu aussi, là j'ai pas le nom qui me vient, où les huiles sont top aussi. Donc vous recherchez lavande vraie. Et l'huile essentielle de romarin, voilà, qui facilite, qui aide par rapport à la chute de cheveux, etc., comme l'huile de lavande. Et contrairement à l'huile de ricin qui, elle, est juste pour la pousse des cils, la pousse de la barbe pour les hommes, la pousse des cheveux, enfin vraiment tout ce que vous voulez, quoi. Ensuite, pour les cheveux, avoir les cheveux un peu brillants, un peu... avec du peps en fait, parce que personnellement là j'en ai plus, j'ai plus d'huile, j'ai fini tous mes stocks et voilà, financièrement, bref, du coup j'ai pas pu en racheter, mais donc j'ai utilisé l'huile d'ylang ylang, si je vous dis pas de bêtises, je vérifie, ouais, l'huile d'ylang ylang et de romarin, voilà, c'était les huiles que j'utilisais. Franchement super. Et sinon, si vous n'avez pas de quoi acheter des huiles ou que vous en avez pas sous la main à ce moment là, l'eau de riz, vous faites cuire du riz, blablabla, hop, vous avez de l'eau, vous la gardez, attention, vous la mettez dans une bouteille ou dans un récipient, peu importe, et au moment de rincer vos cheveux, vous utilisez du coup l'eau de riz pour mettre sur vos cheveux, et ça les rend super brillants et super doux. L'huile de lin aussi, que vous pouvez faire vous-même, donc vous prenez des graines de lin, vous mettez dans l'eau bouillante, ça va vous donner un résidu que vous récupérez et que vous mettez sur vos cheveux, et c'est pareil, ça les rend super brillants et super doux, et c'est au top. Bon, faut savoir que comme dernièrement, comme je vous disais, financièrement, c'était pas top. J'ai dû me contenter de produits qui n'étaient pas très bien notés. J'ai été regarder sur Yuka, ou je sais plus c'est quoi le nom, je le mettrai là, des applications que j'ai utilisées. Les résultats sont vraiment pas top, sauf pour un produit que je vous montrerai en dernier. Du coup, pour commencer, il faut se laver les cheveux. Donc là, j'ai pris celui-là. Celui d'avant, c'était les trucs genre savon de Marseille ou le petit je sais plus quoi. Mais là, pour le coup, j'ai pris Dop. Alors Dop, c'est vraiment pas ouf du tout. Mais c'est un anti-pelliculaire parce que j'ai des gros problèmes de pellicule. Et j'ai du mal, vraiment beaucoup de mal, à trouver un produit anti-pelliculaire qui soit à un prix raisonnable et bio. Et sans produits chimiques dedans.
parce que j'ai vraiment de très gros problèmes de pellicule, voilà, je vous le dis. Et j'ai utilisé pendant des années Head & Shoulder. Arrêtez s'il vous plaît, c'est bourré de produits chimiques. Le jour où vous allez arrêter, ça va être une catastrophe. Enfin vraiment, c'est pas bon du tout. Les produits quand on a des problèmes de pellicule, il faut faire les traitements par... c'est un traitement en fait, donc c'est par temps, par durée. On fait pas ça tous les jours. Déjà, on ne se lave pas les cheveux tous les jours. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Parce qu'à le faire tous les jours, ça va abîmer les cheveux, c'est pas bon quoi. Donc, j'ai du mal à trouver. Donc, si vous en connaissez des bonnes marques, pas trop chères, mettez-les moi dans les commentaires. Franchement, ça me serait d'une grande aide parce que du coup, les produits antipelliculaires, si vous faites 2 shampoings dans la semaine, vous pouvez faire les 2 shampoings avec votre antipelliculaire. Si vous faites des shampoings tous les jours, ne faites pas votre antipelliculaire tous les jours. C'est pas bon du tout, ça va abîmer votre cuir chevelu et quand vous allez arrêter, ça va être une catastrophe. Voilà, je préfère prévenir. Donc, ça c'est fait. Ensuite, donc moi en général je fais 2 shampoings, donc un premier pour enlever toute la crasse, le deuxième que je fais poser et ensuite je rince et je passe à l'après-shampoing. À savoir que j'en ai eu plusieurs. J'ai eu ce premier après-shampoing qu'on m'avait recommandé, qui est au final pas si bon que ça. Alors c'est vrai qu'on a les cheveux très brillants et très doux après, mais en fait quand je l'utilisais pas, je remarquais que j'avais les cheveux très vite rêches et un peu plus cassants, et du coup en fait ça avait l'effet tout le contraire parce que c'est censé être un cheveu long abîmé, répare intensément pour des cheveux comme neufs. Non, genre vu que je les lave 2 fois dans la semaine, le mercredi ils étaient beaux, le jeudi ça allait, le vendredi ça n'allait plus, le samedi c'était une catastrophe. Donc voilà, masque SOS, vite fait SOS hein. J'ai un deuxième après-shampoing mais que je préfère garder parce que celui-là je l'ai fini, je l'utilise plus. Voilà. Comme produit pour après les shampoings, après le après-shampoing, c'est pour les produits coiffants. Donc j'ai celui-là, Garnier Ultra Doux Crème Soin. Je l'utilise, je l'ai depuis très longtemps et je l'utilise que pour certaines choses. C'est-à-dire que, enfin, vous voyez les petits cheveux qui ressortent et qui on dirait que vous aviez 2 petites crêtes de hibou là. J'utilise ça pour les ranger derrière mes oreilles et qui bougent plus. À la place pour mes pointes, je suis passée à ça, à l'huile de coco soin capillaire. Voilà, donc maintenant j'utilise ça pour mes pointes. La note, étonnamment, est dans la moyenne, mais je vous avoue que je suis un peu surprise parce que c'est de l'huile de coco, donc c'est difficile de faire mieux, mais voilà. C'est peut-être parce qu'il y a du monoeil dedans et que du coup ils disent que c'est pas ouf, mais franchement quand je regarde la compo, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans gluten, sans colorant, donc bon, avec huile de coco, hydrate en profondeur et donne de l'éclat, l'huile de monoeil hydrate et dorlote, l'huile d'olive traite le cuir chevelu et lutte contre les frisottis, vitamine E aide à protéger contre les dommages. Voilà, bon, c'est pas mauvais hein. Donc voilà, ça c'est pour mes pointes. J'ai un produit que je mets très rarement, c'est genre si je dois aller sortir ou un truc du genre et que je veux remettre un peu de volume dans mes cheveux parce que j'ai les cheveux lisses, qui n'ont pas beaucoup de forme, donc j'utilise ça. Donc c'est un tonique épaississant, donc lui pareil il a une note pas ouf. On me l'avait offert, donc The Art and Science of Pure Flower and Plant Essence. Donc bon, il y a du propanédiol dedans, donc bon, c'est pas ouf quoi. Mais voilà, c'est bien agité, vaporisé généreusement sur les cheveux, séché à la serviette, bien peigné, séché et coiffé comme désiré. Donc voilà, c'est un spray pour redonner un peu de volume. Et le dernier produit, qui est donc pour moi le meilleur, c'est celui-là. Nature et moi, après shampoing nourrissant, à l'extrait d'abricot bio, du roussillon et d'huile de sésame. Donc c'est bio. Il a une excellente note sur les applications. Et franchement, ils sont super bons. On a les cheveux qui sont tout doux après. Enfin là, vous en rendez pas compte, mais enfin vous voyez un peu comment ils sont brillants quand même sur les pointes. Et j'ai rien mis pour le moment. J'ai juste fait mon shampoing et mon après-shampoing comme d'habitude. J'ai pas mis d'huile de coco ni rien du tout. 20 minutes later. Bon voilà, avec les cheveux un peu vol au vent, mais parce que j'ai vraiment zéro patience. Je les ai gardés 15 minutes et en fait ça m'a grave gonflé. Du coup j'ai fait un petit coup de séchoir. Donc là techniquement j'ai les cheveux secs. Déjà ils sèchent super vite à l'air libre. Du coup voilà, donc on va voir et puis comme ça, les gens qui sont pas patients comme moi, ils pourront savoir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Pour le moment, ça va. Hein. La première, on va voir la seconde.
Ok, ok. Voilà. Ah, celle-ci, oulala, hein. Ça a très bien fonctionné. Hein. Donc si on prend des petites mèches et qu'on laisse bien sécher... Ah, celle-là, c'était une grosse mèche, donc ça allait pas fonctionner, c'était sûr. Hop. Sachant que j'ai pris les tailles longues. Non, il n'y avait pas de différentes tailles. Faut en prendre plusieurs, hein, concrètement, pour faire une tête complète. Un ou voire non 2 paquets de plus pour pouvoir faire toute ma tête. Donc voilà ce que ça donne. Petit côté wavy. Je vais m'approcher un peu et vous montrer. Voilà, petit côté wavy très... En soi c'est très mignon, hein. J'aime beaucoup. Ok, bah voilà, écoutez, j'ai testé ces trucs-là avec vous. Et puis bah du coup, tirez-en vos propres conclusions. Moi je suis semi-convaincue. Je vous fais des bisous et ciao.